Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule Déclic magique chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie. Je vais te parler de pas mal de choses, tout en particulier des résistances, des défis, des challenges quand on décide de passer justement à l'action. Et donc, je suis ici à... Bon, il y a un peu de bruit, il y a des travaux qui se passent ici à côté. Je suis dans l'amphithéâtre romain, qui date du 2e siècle, donc de la ville de Martigny, qui anciennement était appelée Octodure, donc la ville aux 8 portes, qui est pour moi très très symbolique. Donc j'habite ici maintenant depuis 5 ans et je vais revenir sur cette partie-là parce que pour moi, tous nos phases de transition de notre vie ont une valeur symbolique si on apprend à lire en fait les événements. Pourquoi j'ai décidé de faire tourner cette vidéo toujours dans le flow et depuis ici? Parce que c'est gradant ici, ça représente bien ce qu'on appelle dans la pleine conscience intégrative et peut-être dans d'autres approches de développement, disons personnel ou en tout cas qui permettent d'avancer sur sa propre vie, des résistances. Donc ici on voit des escaliers, donc qui peuvent représenter des résistances, disons, faciles. Donc j'essaie de faire des analogies, tout ça c'est improvisé, j'ai rien préparé avant, mais je te dis les choses comme elles viennent parce qu'en fait mon but c'est pour que tu puisses faire justement des ponts avec ta vie et surtout voir en fait dans ton esprit, autour de toi, dans tes amis, éventuellement dans tes partenaires, que ce soit des business ou des vies, ou dans ta famille d'origine ou acquise, voir quelles sont les résistances qui font justement surface et des fois ce qu'on appelle les sankaras, donc ces souffrances qui font surface de notre esprit, de notre subconscient. Je suis venu ici parce que donc j'étais en train de marcher, donc j'essaie de... Enfin, je sais pas que j'essaie de marcher tous les jours, je marche tous les jours sauf rare exception et depuis plusieurs années, plus que 4 ans. Mais ici en fait, c'est un endroit symbolique, donc ça existe depuis environ 2000 ans et je voudrais faire le parallèle en relation avec la vie humaine. Bien entendu, aucun être humain à ma connaissance jusqu'à présent a vécu autant de temps. Mais si on veut comparer la vie humaine sur 50 ans, 60 ans, 80, 80 ans, etc., on peut imaginer en fait que on a plusieurs phases, il y a plusieurs résistances dans notre vie, il y a plusieurs passages. C'est-à-dire que si moi maintenant, par exemple, je veux me rendre déjà à l'extérieur de cet amphithéâtre, je veux tout simplement me rendre de ce niveau-là pour voir qu'est-ce qui se passe, il y aura forcément entre guillemets, des défis, des épreuves dans ma vie que je dois faire face, pour pouvoir avancer. Si par exemple je veux aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, eh bien, je dois quand même appuyer mon pied sur cette marche qui est une résistance, qui va résister justement à mon pied. Donc, je ne vais pas traverser à travers. Et cette résistance, justement, ça me permet d'aller plus loin. Et ainsi de suite. Ok, donc tu vois l'image que je veux donner. Donc, et en avançant comme ça, donc imaginons que ces résistances sont des résistances plus ou moins faciles et qui me permettent de marcher plus... comment on pourrait dire, avec agilité, tout ça, etc. Eh bien, je peux me rendre près de ce mur que peut-être ça va représenter mon défi le plus grand. Mais si je viens, tu vas voir où je veux en venir, donc je ne veux pas t'ennuyer avec tout ça, mais je veux te partager un peu vraiment des choses essentielles, des choses concrètes. Moi je suis particulièrement pas trop fan de tout ce qui est théorie, tout ça, etc. Des gens qui t'expliquent des concepts, mais qui finalement ils te montrent pas des exemples concrets qui te permettent justement toi de faire à ton tour justement aussi ce qui est nécessaire pour avancer. Alors, en revenant ici dans cette analogie, avant d'aller plus loin, donc imagine que tu commences ta vie au centre de l'arène et puis ton but c'est de sortir de cette arène, bon, possiblement vivant. Donc si on imagine que dans les siècles en arrière ou des millénaires, eh bien dans l'arène on n'était pas forcément dans un environnement bienveillant. Alors je sais qu'à Rome, bon, il y avait des lions. Ici je ne sais pas s'il y avait aussi des lions, mais j'imagine qu'à l'époque pour s'amuser, les gens ils faisaient des spectacles qui étaient un peu différents de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est pas le Netflix aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais en revenant ici, donc imaginons que je ne peux pas aller là maintenant dans l'arène, il n'y a pas un accès direct à l'arène, il doit y avoir des raisons. Mais imagine donc j'avance dans la vie. Donc j'avance dans la vie, j'identifie mes résistances,
Donc, je décide d'avancer. Donc, ça, c'est mes résistances. Les résistances, tu peux les voir aussi. Ça peut être les prises d'action pour un changement professionnel. Tu sors d'une situation professionnelle dans laquelle, en fait, ton travail ne te satisfait pas, ne correspond plus à tes attentes, ou peut-être ils t'ont donné, si tu l'ont donné ce qu'on appelle un descriptif de travail ou un job description, puis qui ne correspond pas du tout à ce que tu fais vraiment. Peut-être on t'a vendu une poste de travail qui ne correspond pas du tout à ça, ou dans lequel tu te sens pas, ou tu te sens plus à ta place, tu as envie de partir, tu commences à sentir des symptômes, et tu sais que tu dois faire face à une résistance. Donc une résistance, c'est justement si tu veux sortir de ces situations-là, tu dois passer à l'action. Pourquoi j'ai appelé cette playlist, donc des clics magiques chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie, parce que sans passage à l'action, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Parfois, on veut croire, on veut penser, on va s'imaginer qu'on peut, on attend peut-être, ça m'est arrivé aussi moi dans le passé, de vouloir que les choses passent comme ça, tout seul, ou que les autres personnes comprennent un peu ce que je veux faire et que les choses se mettent en place sans que moi je passe à l'action. Alors tout en ayant été toujours une personne d'action, hein. Ça se voit aussi dans si je veux faire aussi des ponts par rapport à mon thème natal au niveau astrologique. Donc je suis fan depuis 1984 dans cet outil de connaissance de soi. Donc il y a pas mal d'énergie par rapport à l'élément feu qui permet justement de passer à l'action. Des connexions aussi avec le bélier, le sagittaire et le lion. Mais sans entrer dans la thématique de l'astrologie, qui peut être une grille de lecture assez intéressante, que je t'invite aussi à découvrir. Donc j'ai ces résistances, ok. Donc toi tu vas avoir une résistance dans le couple. Peut-être que tu te sens plus à l'aise, tu te sens pas bien, peut-être ça correspond plus à ce que tu veux. Il y a des choses que tu as envie de dire, ben tu n'arrives pas à les dire, ou peut-être si tu les dis, tu as peur d'être rejeté, pas compris, abandonné, etc. Ou encore, ça peut être aussi dans les amitiés, tu restes dans certaines amitiés parce que tu as peur de rester seul ou seul, tout ça, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà dans la vie, quand on fait face à une résistance, bon, parfois on doit se préparer aussi. Parce que bon, si tu n'as pas les outils nécessaires, tu ne peux pas forcément faire face à toutes ces résistances, et surtout si elles se présentent les unes après les autres de manière assez rapide. Alors là, je peux me dire, ben voilà, bon, ces résistances, bon, c'est au niveau du changement de travail, changement de lieu de travail, changement de pays. Par exemple, moi je suis parti d'Italie, et c'était un défi, donc parti d'Italie. Je suis venu en Suisse, 1988, sauf erreur, ou 89. Mais finalement, donc je veux dire, voilà, je me suis positionné ici, donc j'ai fait ce premier pas. Je suis parti d'un village au sud d'Italie, je commençais à voir autre chose. Je voyais des gens qui parlaient d'autres langues. Moi, j'adore parler plusieurs langues. Et d'ailleurs, j'ai appris, je parle 5 langues en ce moment. J'aurais voulu en parler 10. Et moi, je trouve très intéressant. Et je peux avancer à travers des défis. Maintenant, je te parle des défis, je te parle des résistances, des sankaras, c'est plus ou moins lié tout ça. J'en parlerai un peu plus en profondeur prochainement. Mais là, ce que je voulais te dire, c'est que si ta vision est éclairée, tu sais que tu vas aller dans cette direction-là, parce que tu commençais à regarder autour, ben, tu dis, ben, par là, peut-être c'est pas le meilleur chemin pour me rendre à destination, pas là non plus, etc. Tu as commencé à explorer un peu ton territoire, disons, tu as commencé un peu à explorer les possibles, tu as commencé à explorer quelles sont les voies possibles pour aller vers ce que tu veux faire. Et tu te dis, ben voilà, mais ce chemin-là, c'est pas forcément facile. Tu peux t'imaginer que par exemple, là, moi je l'ai fait en quelques secondes, enfin 1 seconde, donc je fais un pas là sur une nouvelle marche, etc. Donc ma vision elle est complètement différente. Chaque fois que je fais face à une résistance, à un défi, etc. Hein. Et puis, mais c'est facile, disons, c'est facile. Mais parfois, pour certains, ça peut m'arriver aussi, c'est la procrastination. Des fois, c'est difficile même de faire le premier pas. Et je te parle d'un pas dans le même niveau. Par exemple, si moi je continue ici, ben, c'est beaucoup plus facile, je veux dire, que faire un pas de monter des escaliers. Mais ce que je veux te parler, enfin, c'est de me suivre dans ce que je veux t'expliquer, c'est que, mais des fois dans la vie, il y a des défis qui sont plus grands, c'est des défis qui sont majeurs, il y a des résistances qui sont plus fortes, et ça nous demande plus d'énergie, de concentration, tout ça, etc. Et par exemple, moi, si je devais monter ici, donc cette marche est beaucoup plus grande, ça me demande un effort majeur pour pouvoir, ça ne veut pas dire que je n'y arrive pas, mais pour pouvoir le faire, ça veut dire que je dois avoir plus de vitalité, de détermination, je dois vraiment savoir aussi, est-ce que je vais vraiment dans cette direction-là, est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'y aller, mais à un moment, quand je décide, pac,
j'y vais, je fais l'effort nécessaire et j'ai fait. Mais ça m'a coûté plus d'énergie, parce que tout est énergie, et de toute façon, quand on passe à action, on consomme aussi de l'énergie. Maintenant, alors je te partage ici des éléments qu'en fait j'ai partagé dans la famille Ubuntu, de laquelle je fais partie maintenant depuis 5 ans. D'éveiller conscience dans le groupe de François Lemay, que j'ai rejoint après avoir fait le parcours des resets la première fois en janvier 2020. En fait, ça avait commencé en février, début février, donc le jour de mon anniversaire. Et en plus, j'avais fait des choses radicales pour la première fois de ma vie. Je m'étais aussi rasé les cheveux. J'avais fait vraiment un gros travail sur moi, alors que moi, personnellement, c'est un de mes cauchemars, c'était de devenir chauve. Et, et à l'âge de 20 ans, j'avais été même dans une clinique ici en Suisse voir quelles étaient les thérapies en cours et, pour pouvoir faire une transplantation si nécessaire. C'est bien évidemment à l'époque que j'avais beaucoup plus de cheveux que maintenant. Ben enfin, ça c'est un autre sujet, mais pour dire aussi que j'ai dû faire face à certaines situations un peu particulières. Mais donc là, je te parle d'Ubuntu. Il y a des choses que j'ai partagées un peu plus dans un cercle, disons, un peu plus intime, ce qu'on appelle donc, autour du feu, tout ça, etc. C'est plus un environnement, plus de la confiance, la compréhension. Il y a aussi pas mal d'enseignements de la pleine conscience intégrative qui sont utilisés, et que les gens, donc toutes les personnes qui font partie d'Ubuntu ont déjà fait le parcours Reset, etc. Et alors qu'ici, donc c'est vraiment public, donc c'est ouvert à tout le monde, et aussi les personnes qui ont une approche rationnelle, une approche spirituelle, une approche intuitive, une approche énergétique, une approche très rationnelle, une approche d'une personne qui ne croit à rien, mais que malgré ça, le fait d'avoir une approche rationnelle, comme moi aussi j'ai eu une approche rationnelle pendant de longues années, peut comprendre à travers une certaine grille de lecture. Mais moi, ce qui est important, c'est que chaque personne, toi, ce cas de figure, puisse justement avoir des déclics, magiques pour passer à l'action. Parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est que les gens, ils passent à l'action et ils vont marchent le terrain, ils marchent le chemin de libération pour se libérer de tout ce qui est dans notre esprit, en fait. Et je vais revenir à un autre sujet que moi je trouve assez intéressant. Enfin, moi je suis intéressé par ça, donc je vais le partager ici. Je ne m'attends pas que toi-même tu sois, je veux dire, enchanté, excité à en entendre parler, etc. Mais moi je le partage avec le cœur parce que je me dis que peut-être cette information-là aujourd'hui ne va peut-être pas te faire écho, te permettre de faire des ponts avec ton vécu actuel, mais qui sait que peut-être d'ici une semaine, 2 mois, 3 mois, une année, 2 ans, etc., ça permet de te faire des déclics et te permettre de raisonner sur certaines choses. Moi, ce que j'ai appris dans mon parcours de vie, et ça, c'est ce qui est le plus difficile, en fait, et c'est ça que je veux te partager, c'est que mes résistances les plus grandes, en fait, mes résistances plus grandes, et peut-être en ce moment même, en fait, il ne s'agit pas de monter, disons, une résistance équivalente à, mettons, un petit escalier, comme, je vais faire attention à ne pas tomber. Donc, ici, petit escalier comme ici, ou un gradin comme là. Il s'agit pour moi maintenant, c'est vraiment d'arriver vers ce mur-là, mais sans ces gradins-là. C'est beaucoup plus complexe. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon parcours de vie que je te partage, en toute humilité, en toute transparence, en toute vulnérabilité, en m'exposant des éventuels critiques, jugements, etc., en allant contre même des avis de certains amis ou des personnes proches de la famille. Parce que mon but, c'est que toi, tu vis ta vraie vie. Ok? Moi-même, comme tu le sais déjà, je donne une importance capitale à la vie et je souhaite que chaque être humain fasse de sa vie un miracle. Parce que, voilà. Parce que j'ai dépassé 3 essais d'avortement. Donc voilà, mes parents, avec ce qu'ils avaient dans leur conscience, à ce moment-là, ils avaient essayé de m'avorter 3 fois avec 3 méthodes différentes. Mais je suis là pour pas te parler de ça. Mais te parler en fait que moi, par exemple, j'ai souvent fait des choses dans ma vie qui vont au-delà des modes de faire de ma famille, du mode de penser de ma famille, de mon entourage. En fait, à tous les domaines, j'ai fait des choses un peu différentes. Donc, et ça me connecte à ma valeur mes valeurs d'explorer, de découvrir,
d'innovation aussi. J'adore innover, j'aime pas la routine, j'aime pas faire les choses comme tout le monde, j'aime bien vraiment découvrir, etc. Et moi, je m'intéresse à énormément de choses, que ce soit au niveau de la philosophie, des religions, que spiritualité. J'aime bien voir les choses sous différents angles, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Je ne sais pas si c'est ton cas aussi. C'est que, eh bien, comme on peut tous, parfois on cherche un peu l'approbation des personnes qui nous entourent. On veut être appuyé dans nos démarches, dans ce qu'on fait. On veut se sentir dans la bonne direction. Surtout quand on explore des chemins différents. Et par exemple, moi, depuis petit, enfin, depuis petit, je ne te parle pas quand j'avais 2 ans, 5 ans, mais mes amis étaient intéressés à des trucs, moi, je trouve un peu banals. Donc, c'est des trucs, on voit à la télé, les voitures, le foot, etc., etc. Et j'ai rien contre tout ça, hein. Moi aussi, j'étais intéressé là. Je jouais du foot quand j'étais adolescent. J'en ai pas fait une carrière, bien entendu. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'esprit humain, donc le mode de fonctionnement de l'être humain à tous les niveaux, en fait. Parce que je me dis que mieux on se connaît, donc connais-toi toi-même, donc comme on dit, c'est mieux on se connaît, mieux on peut œuvrer de la meilleure des manières possibles dans cette dimension qu'on est ici sur Terre. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, je me suis retrouvé tout seul, en fait. Dans le sens que, quand je m'intéressais, je sais pas, à la spiritualité quand j'étais jeune, eh bien, il y avait très peu de gens, surtout au sud d'Italie, dans un petit village perdu, qui étaient intéressés à ça. Donc les gens que je côtoyais en particulier, j'avais des très bonnes ententes avec un de mes cousins. Et donc c'est très bien, mais je savais qu'il ne partageait pas mes intérêts. Et donc pour lui, c'était normal. Donc moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui aime imposer des connaissances. J'ai jamais été, j'aime bien, je respecte la liberté de chaque être humain, tout ça, de pensée, de physique, tous les niveaux en fait. Mais en même temps, c'est sûr que, comme tout être humain, j'attendais un peu un appui là-dedans. Et donc, je n'avais pas. Et aussi, quand je suis arrivé en Suisse, je me suis retrouvé un peu tout seul parce que je suis arrivé en Suisse, je ne parlais pas français. Donc, j'ai dû apprendre le français. Et donc, je ne m'étais pas intégré vraiment dans des groupes. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à tout ce qui était en relation avec l'astrologie. Après, j'ai commencé à suivre... à me former comme thérapeute, tout ça, etc. Bon, je ne vais pas te faire mon parcours, mais ce que je veux te montrer, c'est que je veux te permettre de faire des points de connexion. Parce que moi, par exemple, quand je me suis formé comme thérapeute en relation d'aide, je gardais la partie sécuritaire en exerçant une activité dans le domaine informatique, comme formateur. Donc, en fait, il y a toujours eu ces 2 parties en moi. Ok, donc je marchais vers... en suivant mon élan, tu vois où je veux en venir, si tu as eu de la patience d'écouter jusqu'ici, tu vas voir qu'est-ce que je veux te partager d'ici peu, c'est que je ressentais cet élan du cœur, donc de marcher dans cette direction, même si c'était difficile de me former en fait à plein d'autres activités, aussi après comme coach, dans la PNL, dans l'hypnose ericksonienne, enfin, comme astrologue, etc., etc. Donc je faisais mes marches en fait. Mais en même temps, j'avais un sol assez solide, c'est-à-dire que j'assurais ma sécurité financière à travers mon activité dans le domaine informatique. Donc, je prenais, oui et non, des risques. Dans le sens qu'au lieu de dédier mon temps pour des loisirs, etc., eh bien moi, je dédiais du temps à essayer d'éveiller les consciences ou apprendre, me former en plusieurs pays dans le monde, pas seulement ici en Suisse ou en Europe, mais aussi à l'international. Donc, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais au Brésil, au Mexique, au Japon, etc. Mais le problème, en fait, c'est là que je veux en venir, c'est que souvent les choix, en tout cas moi c'était mon cas, mes choix personnels n'étaient pas forcément compris. Par exemple, même quand je me suis marié avec mon épouse, donc je me suis marié par amour avec ma femme, donc avec qui je suis maintenant depuis 24 ans, donc ça fait 22 ans qu'on est mariés. Donc je te donne pas mal d'exemples, hein, des ponts, mais je me suis marié par amour. Mais je savais au départ que peut-être, on n'aurait pas pu avoir des enfants. Et donc elle avait déjà une fille, moi j'en avais pas à ce moment-là. Et je me suis dit, mais c'est pas important. C'est pas important. Dans le sens que s'il y a l'amour, pour moi c'est important. Je me marie pas pour avoir des enfants, je me marie pour avoir une relation de couple qui est vraiment de personnes qui entreprennent un chemin ensemble, qui se soutiennent, ils construisent ensemble, etc. Et ils se prennent la main dans la main pour avancer dans cette vie.
Mais par contre, tout autour de moi, il y avait des attentes. Donc il y avait des attentes. Il y avait des attentes au niveau de la famille, bien entendu, famille d'origine italienne. Quand les gens, les enfants se marient, et surtout que moi je suis seul fils homme, ben, s'attendent voilà, qu'il y a descendance, en fait, voilà, etc. Donc il y avait cette attente-là. Donc je voyais ça, parce que moi j'ai commencé à calibrer les gens autour de moi déjà depuis mon jeune âge, en fait. Je voyais dans le regard des personnes autour de moi que, ben voilà, c'est pas genre la famille, donc c'est bon. Ils étaient pas dans le développement personnel. Moi j'ai étudié aussi, je m'étais passionné par tout ce qui est le langage non verbal. Je ne me rappelle pas comment s'appelait l'auteur Joseph Messinger, je suis pas sûr, il faudra que je revoie ça. Mais donc j'ai acheté beaucoup de livres à ces personnes, j'étais passionné par ça parce que mon but c'est de comprendre l'être humain. Pas seulement quand je donnais des formations pour m'assurer que les personnes qui étaient en formation repartaient avec une valeur, une connaissance, qu'ils avaient pu faire des déclics, mais aussi pour mieux comprendre et mieux communiquer avec les gens. Et donc, je disais, j'observais dans les visages des personnes de ma famille que, bon, c'est pas qu'ils me faisaient un reproche, mais ils faisaient comprendre que peut-être c'était pas la bonne décision, tout ça, etc. Mais moi, j'ai suivi mon intuition. J'ai suivi mon intuition et maintenant, après 24 ans, ben, je suis très content donc, de mon choix. Donc, ma femme, ma femme s'est révélée être pas seulement ma compagne de vie en amour, mais aussi ma meilleure amie, la personne qui m'a soutenu tout au long de mes épreuves dans la vie, a toujours été là, comme moi je l'étais aussi pour elle. Et vraiment, j'ai énormément parce que je veux dire, c'est facile dans la vie d'être meilleur ami et tout ça, mais moi ce que j'observe tout autour de moi, c'est souvent que l'amitié, la vraie amitié et la vraie relation de couple sont mises à l'épreuve dans les défis. Parce que c'est facile d'être ami avec les gens quand tout va bien, quand il y a de l'argent, quand tout se passe bien, etc. Ben c'est à la portée de n'importe qui. Par contre, moi, j'aime bien observer les choses dans le temps. Et c'est comme quand on plante une graine, puis après des années, on voit des jolis arbres. Eh bien voilà, le potentiel était dans la graine, mais après, le résultat, on va avec le temps. Et je trouve que le temps, c'est vraiment un allié incroyable et très important. Donc je disais, en fait, quand j'ai fait des choix, donc j'ai tout souvent vu dans les yeux des autres autour de moi, la famille, etc., cette sorte de ne pas approbation de ce que je faisais. Mais j'étais toujours été en conflit entre mon élan du cœur, ce que je voulais faire, et le fait d'être accepté par les gens de mon entourage, etc. Et ça a continué pendant longtemps, même quand j'avais décidé d'ouvrir un centre de développement spirituel, enfin, c'est développement personnel, évolution spirituelle, que j'avais appelé Centre Artemis, ici en Suisse. Et donc aussi, j'ai eu des résistances, des obstacles qui se sont mis en place aussi dans la famille, etc. Bon, après, j'ai dépassé ça. Mais aujourd'hui, pourquoi j'en reviens là? C'est parce que maintenant, j'ai l'impression que tout s'est mis en place. C'est comme si tout se concentre ici. C'est comme si moi, je suis au centre un peu de l'arène. Et c'est comme si j'ai toute cette partie de moi que je perçois dans le regard des autres qui me regardent et qui demandent que je fasse, ça c'est comme ça, je sais pas, enfin, je dois faire face à ces résistances qui se sont accumulées dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, avec la décision que j'ai prise le mois d'août de suivre le programme de transformation Train the Trainer de François Lemay qui va commencer le mois de novembre, je fais face à des grosses résistances dans différents domaines. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de tous ces domaines, mais je veux dire que moi-même, je marche le chemin de ce que j'invite les gens à faire. Donc, que ce soit à travers le coaching, l'accompagnement, l'hypnose, etc. C'est-à-dire que moi, je fais face à un gros challenge en ce moment. Donc, tu vois, comment t'expliquer ça, par exemple, c'est-à-dire que moi, j'irai un peu plus dans les détails prochainement avec des capsules spécifiques que je vais faire. Donc j'ai décidé la semaine passée que pour pouvoir te permettre de faire des déclics importants, faire des ponts et aussi de passer à l'action de la manière la plus facile possible, je vais partager mon parcours, mes déclics à travers le parcours One que je vais commencer, donc Train the Trainer en pleine conscience intégrative avec François Lemay. Je vais faire une playlist.
je vais faire une playlist spécifique dans laquelle je vais partager à quelques minutes, enfin des petites capsules de quelques minutes, je vais partager des éléments que je trouve intéressants, qui vont te permettre toi-même d'avancer, tu vois, d'aller en avant dans ton cheminement bien spécifique pour pouvoir finalement manifester qui tu es vraiment. Mais là, pour rester authentique, parce que l'authenticité pour moi c'est une valeur importante, je peux dire que des fois vu de l'extérieur ça peut paraître tout facile. Et c'est pour ça aussi que des fois quand on voit des gens qui ont eu du succès, on pense que tout s'est passé du jour au lendemain, que c'était facile. Des fois on peut aussi on peut se dire, tu peux te dire, ben oui, pour lui c'est facile, etc., etc. Mais les gens ils ne voient pas le chemin parcouru, ils ne voient pas toutes les résistances. Peut-être avant on était dans l'arène, on est sorti de l'arène et on est revenu plusieurs fois. Et peut-être tout ce chemin-là, toutes ces résistances, j'ai dû les traverser. Il n'y a personne qui m'a pris, qui m'a soulevé de là et m'a amené jusqu'ici. C'est-à-dire que nous tous, nous avons des résistances. Nous tous, nous avons des épreuves. Nous avons des défis. Nous avons des challenges. Moi-même, je n'ai partagé un certain nombre qui m'ont permis de faire l'expérience de résilience. Aujourd'hui, je traverse des résistances très importantes. Comme je faisais le partage dans Ubuntu, c'est comme si je suis dans un chaudron avec un feu très fort en dessous qui permet de faire sortir ce qu'on appelle les souffrances, les sankaras de l'inconscient qui demande à être guéri. En fait, pour que je me transforme justement que je sois dans une nouvelle version, toujours en alignement avec mon cœur, avec mon âme et tout ça. Et parfois, dans la vie, il faut faire des actes de foi. Et il faut, enfin moi je dis il faut, mais c'est ce que moi je ressens. C'est qu'une fois qu'on est clair avec ce qu'on veut mettre en avant dans notre vie, la direction dans laquelle on veut aller, c'est très important de se faire confiance. C'est faire confiance à la vie, avancer, quitte à ne pas être compris, quitte à ne pas être compris par les personnes proches dans l'instant présent, bien entendu, parce qu'une fois qu'on avance sur le chemin, on se transforme, il y a une nouvelle version qui se manifeste, ainsi que plein de choses, parce qu'on marche un nouveau chemin. Et comme on le sait, donc il y a aussi une tendance, par exemple, il y a pas mal de gens qui veulent voir des résultats différents en réfléchissant de la même manière, en agissant de la même manière, en ressentant les émotions de la même manière, en ne passant pas à l'action. Et donc c'est illusoire. Donc si on fait ça comme ça, il n'y a aucun changement, aucun rêve qui peut se manifester. Et c'est pour ça que je fais ces capsules pour que tu puisses toi aussi passer à l'action, pour que toi aussi tu puisses faire face à tes résistances, à tes éventuellement à tes souffrances, à tes défis, à tes challenges, mais que vraiment tu décides de te prendre en main, tu décides d'avancer sur ton chemin. Et puis chacun de nous a sa propre arène, un amphithéâtre, où tu peux t'imaginer que tu es au centre de cette arène et que les différentes parties de toi t'observent tout autour, ou des personnes que ton entourage. Et puis une autre chose aussi que je voulais te dire, en fait finalement le problème ce n'est jamais les autres, parce qu'en fait les autres ils nous révèlent des parties de nous. C'est-à-dire que l'expérience m'a appris, c'est ça, je ne dis pas ça parce que je l'ai appris dans des livres ou dans des formations, ce qui m'a permis d'approfondir la thématique, mais ce que j'avais déjà observé, c'est que, eh bien, quand tu vas au miroir tous les matins, que tu brosses tes dents, tu laves ton visage, etc., tu vois le reflet de qui tu es physiquement, quand tu es au miroir. Mais quand tu es en connexion, en échange avec d'autres personnes, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, ou que ce soit tes enfants, ta famille, etc. Ces personnes-là, à travers leur comportement, à travers leurs mots, à travers ce qu'ils te font ressentir dans ton corps, ils pointent le doigt sur des parties qui sont en toi. Je veux dire, personne ne peut sentir de la colère si la colère n'est pas présente en nous, par exemple. Personne ne peut te rendre triste si il n'y a pas une partie de tristesse en toi. Ça peut paraître difficile à comprendre. Moi-même, j'avais des difficultés avant parce que je pensais que c'était les autres qui avaient le pouvoir de me mettre dans une situation émotionnelle, mais en réalité, c'est pas ça. Et moi, je le remarque quand, par exemple, je suis très énergétique, très haut, je suis plus dans la joie, dans la paix, tout ça. Même quand je suis dans le trafic, donc je conduis ici sur l'autoroute,
Et puis, ben, si quelqu'un ne conduit pas bien devant moi, tout ça, etc., ben, voilà, il peut continuer, c'est pas grave. Par contre, si je suis dans une émotion, disons déjà un peu plus bas par rapport à l'échelle de conscience par exemple, de David Hawkins, eh bien, peut-être que j'y réagis plus facilement. Si par exemple, comme on appelle ça, les vases de paix, de paix, d'amour, de compréhension sont un peu vides, sont fond, et ben voilà, je peux réagir un peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus, je peux peut-être me ressentir de la colère, je peux sentir de l'injustice, ça peut venir toucher ma blessure d'injustice, ça peut ouvrir d'autres portes de connexion. Et donc, ceci pour dire en fait que tout part de nous. Tout part de nous. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés il y a des années en arrière, donc de dire que je suis à la source de tout ce qui se passe dans ma vie, parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai des expériences assez impactantes et desquelles je vais t'en parler prochainement. Je vais décortiquer un petit peu parce que je me suis dit, mais bon, moi j'ai toujours été honnête, j'étais gentil, je suis serviable et tout. Et puis par contre, j'ai rencontré des gens sur mon chemin de vie qui ne l'étaient pas du tout. Même des gens qui étaient dans des domaines soi-disant évolués, tout, etc. Mais finalement, avec le temps, j'ai découvert qu'ils n'étaient pas forcément les personnes qui prétendaient être en fait. Alors je me posais beaucoup de questions, je me dis mais comment ça se fait que c'est moi qui attire ce genre de personnes? Mais par la suite, grâce à ces personnes-là, j'ai appris des nouvelles choses, j'ai appris que j'avais un potentiel en moi, j'avais aussi des talents que je pouvais développer et que je n'aurais pas développé si je n'avais pas traversé cette situation, disons, un peu complexe et qui me demandait d'aller chercher en moi justement ces ressources. Enfin bref, ça c'est une autre thématique, mais pour te dire que finalement dans cette vidéo, ce que je veux dire, c'est que moi je t'invite vraiment à écouter, comme moi je le fais, hein, je le fais quotidiennement. C'est-à-dire que moi tous les jours, je prends du temps avec moi-même pour... et ça, des fois j'entends des personnes qui disent, oui mais moi j'ai pas le temps, et tout ça, pourtant ça prend quelques minutes. Je vous dis au réveil, c'est très important au réveil de ne pas commencer à regarder des mauvaises nouvelles ou à regarder des notifications, à regarder des choses qui t'inquiètent. C'est très important, surtout au réveil, quand ton esprit il est vraiment comme un terrain fertile, de ne pas y introduire des pensées de préoccupation. C'est très important que tu nourrisses comme il faut, parce que tout ce que tu mets dans ton esprit prend forme en fait. Toutes tes pensées, qui soient positives, ben, ça va donner des choses positives. Par contre, si tu commences déjà le matin à absorber des énergies négatives, des problématiques, des émotions négatives, ben, tu ne vas même pas trouver les énergies nécessaires pour faire face à ton défi du moment, à tes résistances du moment, pour rester dans le thème. C'est-à-dire que même une marche comme celle-ci, bon, qui est plus grande que celle qui est là-bas, bien entendu, ça va te paraître une montagne, comme les montagnes qui sont là-bas. Donc c'est très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre. Ça, je vais parler dans une autre capsule par rapport au fait que parfois on a l'impression, on a le besoin, on ressent le besoin et on s'attend d'être sauvé peut-être par d'autres personnes, mais la seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. C'est la seule personne qui peut te guérir, c'est vraiment toi-même. Et c'est très important qu'on guérisse à l'intérieur de nous nos propres blessures, parce que, par exemple, dans cette situation que j'ai décidé de rejoindre le parcours de formation Train to Trainer One au Canada, eh bien, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges, pas seulement au niveau financier, mais aussi au niveau déplacement, retraite, dans mon environnement, l'organisation, enfin, il y a plein de choses, mais finalement, tout ça, ce sont rien d'autre que des opportunités de croissance, ce sont des opportunités de m'aligner de plus en plus, c'est des opportunités d'être de plus en plus en cohérence, c'est plus d'opportunités de faire plus foi, faire plus des actes de foi à la vie, mais aussi des opportunités, des possibilités de m'aligner avec qui je suis vraiment au niveau énergétique pour justement avancer sur mon chemin, que ceci plaise ou pas. Parce que quoi que tu fasses dans la vie, il y aura de toute façon des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens peut-être qui vont t'encourager, mais il y a des gens qui ne t'aiment pas. En fait, on est 8 milliards de personnes. Avant, j'avais des difficultés par rapport à ça et ceci a retardé pas mal mon passage à l'action. J'avais, entre guillemets, peur du jugement, la critique, tout ça, etc.
Parce que, comme il disait aussi, comme il disait aussi Martin Latulippe, des fois sur Internet, il y a ce qu'on appelle les guerriers du clavier qui écrivent des méchancetés et tout ça, etc. Mais voilà, bon, ça leur appartient. Et puis de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui est très important, c'est que toi, tu restes ton meilleur ami, ta meilleure amie, et tu puisses avancer la main dans la main sur ton chemin, en faisant face à tes résistances. Donc, ça me fait penser aussi que, je crois que c'est François Lemay qui disait dans une de ses dernières capsules, je ne sais pas si c'était dans Masterclass, en Reset Plus ou dans Ubuntu, qui disait qu'il était prêt à donner 1000 pièces, donc 1000 $, à une personne qui lui donnait une résistance ou un sankara, une souffrance pour laquelle travailler. Moi, j'en ai une vingtaine maintenant qui ont apparu tout d'un coup. Donc, c'est comme si j'avais économisé 20 000 $. Et donc, je peux travailler dessus. Ça me demande de l'énergie, la détermination, des actes de foi, un changement. Aujourd'hui, que je tourne cette vidéo pour donc, la capsule que je vais mettre en ligne. Donc, aujourd'hui, c'est 4 novembre. Donc, j'enregistre aujourd'hui comme ça. Demain matin, je peux mettre en ligne le temps de préparer. Donc, j'enregistre dans le flow, pas de script, rien du tout ça, ce que je faisais avant. Eh bien, je suis dans une version de moi-même. C'est cette version-là. C'est avec cette version-là que je viens de te parler. Je ne veux pas attendre que d'avoir fait traverser le défi et tout ça, etc. Je veux t'en parler dans ce moment-là, dans ce moment de vulnérabilité, en authenticité, pour que toi-même tu puisses en faire tout autant en allant en avant, justement, et pas forcément en t'adaptant aux attentes externes, parce qu'il y aura toujours des attentes de la société, des attentes de la famille, des attentes de ton époux ou ton épouse, des attentes de tes enfants, etc. Mais finalement, on est ici avant tout pour nous. Parce que je veux dire, si on passe à côté de notre vie, eh bien finalement, on va partir d'ici avec des regrets. Si tu crois aussi que, que rien ne fait de hasard, par exemple, moi, quand j'ai étudié le corps métaphore à Bruxelles en 2006-2007, on voyait, en fait, c'était vraiment très puissant. On voyait, en fait, que tous les symptômes, tout ce qui se passait à notre corps, au niveau physique, émotionnel, c'était rien d'autre que le reflet de ce qui se passait dans notre conscience. En fait, je dis quelqu'un qui avait mal au genou, ben, ça a été une raison bien spécifique par rapport aux besoins de sécurité, etc., etc. Enfin, tout le corps était segmenté d'une certaine manière. Je veux dire, celui qui nous a créés, peu importe comment on l'appelle, il a une intelligence incroyable qui nous permet que si on ouvre vraiment les yeux sur qui nous sommes, nous prenons le temps de nous connaître davantage au niveau physique, émotionnel, spirituel, émotionnel, ça nous permet de mieux voyager dans cette dimension terrienne de la Terre, terrienne, je ne sais pas si on dit terrienne comme ça, et puis voilà, et puis finalement on peut faire notre chemin de vie comme être humain, avancer, on avance, on fait face à nos résistances, on avance, et on se dirige tranquillement à l'extérieur de l'amphithéâtre, de cette arène, peut-être après plein de défis, plein de challenges pour finalement manifester qui nous sommes. Donc là, je vais voir si j'arrive à te partager d'ici quelques secondes juste la sortie de cet amphithéâtre. Parce que derrière moi, c'est pas le soleil, c'est les lumières. Parce qu'il fait nuit maintenant. Et voilà, donc ça, c'est ce qui était. Imagine que ta vie, ça a été ça. À certains moments, quand tu es arrivé, donc tu étais dans l'arène, tu as fait face à tes résistances, peut-être des petites résistances présentées par ces escaliers-là, d'autres plus grandes par rapport à ces gradins, peut-être tu as eu plusieurs, peut-être des fois tu es même monté et des fois tu es retombé, tu es monté, tu es retombé, tu es monté, comme on dit, des fois on est tombé du fil, on utilise l'expression dans la pleine conscience intégrative, mais finalement tu es sorti de là, peut-être des fois tu as pris 2 portes différentes, et puis ici, donc voilà, tu es sorti. Et peut-être que je vais voir aussi si j'arrive à t'enregistrer ici. Donc voilà, peut-être c'est l'opportunité aussi que tu vois un petit peu comme il est fait. Si tu es intéressé un peu de l'histoire, tu vois. Imagine que ça existe depuis le 2e siècle. C'est impressionnant. Donc moi je donne de la valeur aussi à tout ce qui nous a précédé. Parce qu'aujourd'hui, je peux te tourner cette vidéo facilement sur mon téléphone. Mais pour en arriver là, il y a plein d'autres personnes qui ont dû inventer d'autres systèmes. Et parfois il y a une tendance à ne pas valoriser ce qui s'est passé dans le passé. Parfois, qu'avant il y avait des vieilles télés noir et blanc comme moi j'ai connu, peut-être que toi tu as connu ou pas, ou peut-être tes parents, tes grands-parents, des télés noir et blanc et tout ça au sud d'Italie qu'on utilisait,
Et donc, mais en fait, c'est grâce à ce qu'eux ils ont fait, ce qu'eux ils ont inventé, qui nous a permis de aujourd'hui avoir cette facilité d'accès à la technologie. Donc voilà ici, maintenant, alors imagine, donc, moi j'adore les choses symboliques. Donc imagine que tu entres dans l'arène, donc dans ta vie. Donc au lieu de maintenant d'être spectateur de ta vie, donc au lieu d'être spectateur de ta vie, ben, tu deviens l'acteur de ta vie, tu deviens le protagoniste. Tu oses faire face à tes challenges, tu oses faire face à tes défis. Et voilà, tu es ici au milieu de l'arène. Et depuis ici, c'est que tu commences à regarder comment, dans quelle direction déjà tu veux aller. Donc ici, donc je vais me positionner encore au centre. Voilà. Et depuis ici, tu prends le temps. Imagine que ça existe depuis presque 2000 ans. Voilà, voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je découvre ici l'écho, c'est incroyable. Donc le son, il est quand même meilleur. Je commençais à sentir le son d'une autre manière. Donc ils étaient quand même assez forts hein, pour la gestion du son. Ça me rappelle un autre amphithéâtre que j'avais découvert à Lyon en 2022. Mais voilà, c'est ici pour dire. Donc ici, tu vois un peu, tu es au centre. Tu es au centre, il n'y a pas de spectateurs, c'est pas important. Il y a des spectateurs, mais imagine que tu es, toi, au centre de ta vie. Ici, tu es la personne la plus importante et tu décides quelle direction prendre. Donc il y a plein d'issues. Tu peux aller par là, tu peux aller par l'autre côté. Tu peux aussi prendre de sorties là, c'est plus difficile. Mais tu vois qu'il y a plein de résistances, il y a plein d'opportunités de grandir, de progresser et d'aller. Et peut-être tu peux t'imaginer aussi que peut-être il y a des comment on pourrait dire, des défis, des challenges qui vont sortir de ces petites portes qui sont ici. En plus, maintenant, ils sont dans le noir et tout. Donc, tu peux t'imaginer tout ça. Si cela t'aide, ben, imagine que tu es ici, au centre, cette arène avec moi, et que tu décides d'avancer et faire face à ta vie. Tu t'accueilles et tu te dis, à partir de maintenant, je m'écoute. J'écoute mon cœur. J'écoute mon esprit, j'écoute mon âme, j'écoute mes tripes, parce que souvent ça peut donner la bonne direction. Et finalement, tu décides d'avancer vers ta vie en faisant face aux résistances sans fuir. Parce que si tu t'enfuis, tôt ou tard, tu vas devoir faire face aux mêmes résistances et qui ont pris une importance beaucoup plus grande. La résistance sera encore plus grande et je t'en parle par expérience. Alors j'ai l'impression d'être dans un film d'histoire parce qu'ici on voit tous ces murs, tout ça, il y a 2000 ans en arrière. Et je te souhaite une belle soirée. Cette vidéo est beaucoup plus longue. Je pensais qu'avant j'allais enregistrer que 20 minutes.